bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu vas apprendre un tour de magie super bluffant et super impactant pour ton spectateur. En effet, tu vas faire croire que tu t'es trompé plusieurs fois pour retrouver sa carte, mais au final tu retrouves sa carte avec les choix du spectateur. J'arrête de parler, on passe directement à la démonstration de ce tour de magie super impactant. Et avant que je commence la démonstration, abonne-toi et laisse-moi un like. Voici la démonstration de ce tour de magie. Le spectateur peut mélanger ce jeu de cartes. Ou le magicien demande au spectateur de lui prêter son jeu de cartes pour faire ce tour de magie. Une fois ce jeu de cartes totalement mélangé, le magicien va demander au spectateur de choisir une carte. Vu que j'ai pas de spectateur, on dit qu'il choisit cette carte-ci. Cette carte doit être mémorisée et on la place au milieu du paquet. Maintenant, on va effectuer des coupes pour perdre la carte et mélanger. Une fois le jeu totalement mélangé, on va vérifier que la carte se trouve ni en bas ni en haut. Si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que la carte est totalement perdue dans le paquet. Maintenant, le spectateur doit choisir un nombre, compris entre 1 et 54. Ce nombre est totalement libre. Ce choix est totalement aléatoire. Admettons, il choisit le nombre numéro 10. On va compter les 10 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce serait faux que la carte du spectateur se trouve ici, non? C'est pas votre carte? Attends, laissez-moi une deuxième chance. Dites-moi un nombre plus grand que votre premier nombre. Admettons, vous choisissez 23. Donc le spectateur, vu que j'ai pas de spectateur, on dit que le nombre est 23. On va positionner 23 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Ce serait faux que cette carte soit la carte du spectateur, non? C'est toujours pas votre carte? Attendez, laissez-moi une troisième chance. Vu que vous avez choisi des nombres totalement aléatoires, 23 et 10, on va faire 23 moins 10, ça fait 13. Donc la 13e carte, c'est votre carte cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est votre carte. On passe directement aux explications de ce tour de magie. Voici l'explication de ce tour de magie. Ce tour de magie ne nécessite aucune préparation, donc il est tout à fait impromptu. Donc le spectateur peut mélanger ce jeu de cartes. Maintenant, le spectateur choisit une carte tout à fait aléatoirement. Par exemple celle-ci, on va la regarder ensemble, c'est le 2 de carreau. Et lors du tour, ce spectateur la mémorise et la cache, pour pas que vous la voyez. Et en même temps, vous devez faire un break, comme ceci, pour avoir une rainure entre les deux cartes. Donc, le spectateur vous redonne la carte et vous dites qu'on va la positionner au milieu du jeu. En effet, vous la positionnez en deuxième position grâce au break. Donc maintenant, vous allez faire des fausses coupes. On peut faire celle-ci, très simple et efficace. Donc pour ce faire, vous allez prendre le paquet supérieur, faire une tape, relâcher le paquet inférieur et remettre le paquet supérieur. Donc la carte du spectateur est toujours en deuxième position. Et maintenant, vous allez dire au spectateur de vérifier que sa carte ne se trouve ni en bas et ni en haut. Et quand vous prenez la carte du haut, ça ne sera pas la carte du spectateur, et donc vous la mettez au milieu du jeu. Et en effet, vous avez la carte du spectateur maintenant en première position. Donc le but de tout cela, c'est au final d'avoir la carte du spectateur en première position. Donc faites des forçages pour arriver à la carte du spectateur en première position. Voici une option que je vous ai présentée. Maintenant, on doit dire au spectateur de choisir un nombre. Ce nombre est tout à fait aléatoire, compris entre 1 et 54. On essaye plutôt un nombre
petit. Maintenant, il nous dit par exemple le nombre 15. On va dire 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. On pose 15 cartes sur la table. Ce nombre est tout à fait aléatoire. Le choix est libre. Et on regarde cette carte-ci. C'est l'as de carreau. Bien sûr, ce n'est pas la carte du spectateur. Et on repose la 16e carte sur le paquet sur la table. Et là, vous dites au spectateur, laissez-moi une deuxième chance, car ce n'est pas la carte du spectateur. Et vous reprenez le paquet et vous la positionnez dessus. Et maintenant, vous dites au spectateur de choisir un nombre plus grand que tout à l'heure. On peut choisir le nombre, par exemple, 25. Donc, on dit le nombre 25, on va citer 25 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et cette carte-ci, vous allez la montrer et expliquer encore une fois que ce n'est pas la carte du spectateur. Faire semblant que vous êtes encore trompé. Donc, maintenant, il suffit de repositionner cette carte-ci là et remettre le paquet dessus pour ensuite faire 25 moins 10. Car c'est les deux choix du numéro du spectateur. Vous faites 25 moins 10 qui fait 10 cartes. Et c'est la 10e carte, la carte du spectateur. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est la carte du spectateur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, ce tour est assez bluffant et super simple à reproduire. En effet, il suffit juste de contrôler la carte du spectateur au-dessus du paquet, lui demander deux nombres, et ces deux nombres vont être calculés pour les soustraire. Le nombre le plus grand moins le plus petit, donc le deuxième nombre moins le premier nombre. Et maintenant, ce nombre sera l'endroit où est la carte du spectateur dans le paquet. C'est super bluffant et facile à reproduire. Maintenant, si vous avez des questions, il y a la section commentaires, j'essaierai d'y répondre assez rapidement pour vous aider. On se retrouve sur mon site hugolmagicien.fr pour apprendre de nouveaux tours chaque semaine. Et sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. À bientôt!